savez, le métier de guide, avec les années, on prend de l'expérience. Non seulement au niveau de la chasse, mais au niveau de la gestion des clients, la gestion du danger, puis s'assurer que tout va bien se passer. Quand j'ai débuté ma carrière, la première année où j'ai guidé à l'ours, le premier groupe, j'ai fait une erreur qui aurait pu être fatale. Je vous raconte ça. J'ai 3 clients cette semaine-là pour la chasse à l'ours. C'est dans une pourvoirie qui s'appelait le domaine Bressac en Abitibi, qui n'existe plus maintenant, mais c'était une très belle pourvoirie où le taux de réussite de chasse à l'ours était excessivement élevé. Je décolle avec 3 clients. Je me souviens de 2, là, Caleb puis Herb. Puis le troisième, je ne me souviens pas de son nom, là, mais 3 super de bons gars. Donc j'installe Caleb au premier spot, j'installe Herb au deuxième spot, et le troisième client, je l'installe à un endroit où c'est une très longue marche. On parle de, pour la chasse à l'ours, une marche de quasiment 1 km où on passe sur une dame à castor. Puis ce qui est à savoir, c'est qu'à cette pourvoirie-là, aucun ours n'est sorti avec les VTT. On les sort tous sur des civières à bras. Quand je suis arrivé à cette pourvoirie-là, le guide qui était en charge de la pourvoirie me dit: tu vas voir les clients, tu arrives à eux autres, mes tirés vont te dire: j'ai tué un monstre, tu vas arriver là, bien souvent c'est un ours de 100, 110 livres, ça n'a aucun rapport avec un monstre, mais regarde, faites-en pas, c'est normal. Fait que je suis assis dans mon pick-up ce soir-là, j'attends, j'ai fini d'appâter, ma tournée est faite, j'attends que mon client finisse sa chasse. On arrive à les dernières minutes de chasse. Il m'appelle sa radio, il a tiré. Effectivement, il me dit: j'ai tiré un monstre, ça n'a pas de bon sens, il est gros. Je dis: ok, es-tu mort avant de toi? Non, écoute, il est parti, mais je sais que je l'ai bien pincé. Pour ceux qui n'ont jamais chassé l'ours ou pour ceux qui chassent l'ours, savez que l'ours ne saigne vraiment pas beaucoup. C'est un tracking, c'est probablement le tracking le plus difficile à faire dans tous les gibiers qu'on a. À ce moment-là, les constructeurs de chiens de sang, c'était 100% inconnu pour moi et c'était pas quelque chose de populaire dans le temps. Je n'en avais jamais entendu parler non plus. Donc je me déplace, je marche jusqu'à mon client, à 4 pattes à terre, à chercher des micro-gouttes de sang, trouve une petite goutte ici, trouve une petite goutte là. Puis encore là, le guide qui était en charge m'avait dit: tu sais Maxime, de la manière qu'on fonctionne ici, quand tu fais un tracking, tu cherches 1 heure, si tu ne l'as pas trouvé, va chercher ton client pour passer à l'autre parce qu'on peut avoir jusqu'à 10 clients par personne. Donc, cherche l'ours, cherche le sang. On arrive, ça va faire 1 heure. Je me dis: ok, il va falloir partir. Et j'arrive sur l'ours. Je le trouve. Il n'a pas fait loin, mais juste pas saigné. Et effectivement, c'est un monstre. On parle d'un ours d'au-dessus de 350 livres. Là, moi à ce moment-là, je mesure 6 pieds. Je pèse 125 livres. On décolle, on s'en retourne au camion, on ramasse la civière, on remonte là-bas, et on est 2 pour sortir l'ours de 350 livres sur une civière. Embarque l'ours là-dessus, commence à forcer là-dessus, on traverse, on force, écoute, c'est l'enfer, réussir à sortir ça. Réussir à se rendre à Dame à Castor, il faut marcher sur la Dame à Castor avec un ours de 350 livres pour se rendre au camion. Fini par tout faire ça, il est rendu tard. Je ne pourrais pas vous dire quelle heure, mais il est comme il faut minuit. Et j'ai encore 2 clients dans le groupe. Quand je vous parle qu'on prend de l'expérience avec le temps, ben, la gestion du temps, je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Fait qu'on décolle avec l'ours dans le bois du pick-up. On est content, écoute, on a un monstre. Arrive à Herb. Herb, il est pas content. Il s'est fait un feu sur le bord du chemin. Il est vraiment pas doux. Puis là, il me donne de la merde, puis il dit: t'aurais dû venir me chercher, on l'aurait sorti ensemble. Puis effectivement, il avait raison. C'était un manque d'expérience de ma part. C'est quelque chose que je n'ai pas reproduit. Mais bon, écoute, je prends le blâme. Je dis: ok, excuse, regarde, viens voir notre ours, puis on lui montre ça. T'sais, il est quand même content pour son chum qui a réussi à récolter un ours de cette grosseur-là, mais il n'est pas content parce qu'il est tard. Mais il me reste encore un client dans le bois. Ça en va que le camion arrive à la trail où ce que mon client est supposé d'être, il n'est pas là. Je pars dans le bois, je m'en vais au stand, il n'est pas là. Je suis là, ok, là, il est rendu facilement 1h du matin. J'ai pas de client. Il fait -3, -4 degrés. C'est vraiment froid. On ne l'a pas vu sur le chemin en s'en venant. Là, on commence à s'inquiéter un peu. Je me mets à faire le tracking du client. Je demande à Herb de s'installer au volant. Je suis en avant du camion aux lumières et je piste ses traces dans le sable, dans le chemin. Ça nous prend après 15-20 minutes, là on tombe sur ces pistes qui sont franches dans le sable, on suit ça et on finit par arriver à lui.
il est couché au sol dans son gun case. Il a ouvert le gun case en deux, il est couché dedans. Puis là, je m'approche, puis je parle, Caleb, Caleb, bouge pas. Je le shake, il bouge pas. Je suis sûr qu'il est mort. Certain qu'il est mort. On le vire de bord, puis on fait les points de pression pour essayer, puis là, ok, il se réveille un peu, puis il se met à nous parler. C'est un Américain, il se met à nous parler, mais il a de l'air chaud comme une botte, causé par le froid, il est en hypothermie totale. Et là, on se dépêche, je comprends que là, lui, il est limite entre la vie et la mort, il est en hypothermie avancée. Si je l'avais oublié un an ou deux de plus, c'était fini, il était mort, mon client. On l'embarque dans le camion, on enlève tous les vêtements, chauffage dans le piton, réussit à le réchauffer, puis plus qu'il réchauffe, plus qu'il devient volubile, puis qu'il est capable de parler. Fait que super important, si tu es un nouveau guide, gestion du temps, gestion des clients, priorité, la santé de tes clients. Fais pas comme j'ai fait. Sur ce, bonne journée la gang.